Si vous leur demandez quel est votre secret, quand vous voyez un homme de succès dehors, vous lui demandez quel est votre secret. Chacun dit une chose. Mon secret c'est ceci, mon secret c'est ça. Si vous leur demandez leur secret, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous dire que leur secret c'est l'autel. C'est quoi? L'autel, je me trompe? Non, pas du tout. Votre secret c'est l'autel. Il y a un détail. Ce n'est pas monter sur l'autel, mais monter avec l'obéissance et le vrai sacrifice. Ce n'est pas que monter sur l'autel, mais monter avec obéissance et avec le vrai sacrifice. Si vous montez avec obéissance et le vrai sacrifice, comme il a dit, vous pouvez être sûr qu'en 2015, il y aura plusieurs personnes qui vont monter sur l'autel comme eux pour donner le témoignage. Amen. Dites-nous s'il vous plaît ce que vous avez fait en 2013 et en 2014. S'il vous plaît. En 2013, nous avons donné notre maison. Une maison? Vous avez les photos de la maison qu'ils ont donnée? S'il vous plaît. Si vous les avez, montrez-les s'il vous plaît. En vérité, cette maison était notre témoignage. Mais la campagne d'Israël est arrivée. Dieu nous l'a demandé. Cette maison est estimée à combien? 1 million de reais. Quand Dieu a demandé, c'était comment? 1 million de reais, soit 310 000 euros. Quand Dieu a demandé, c'était comment? Très difficile, car une chose, c'est de raconter, et une autre, c'est d'être assis. Et au moment où vous parlez un mot, il y a un désir qui naît à l'intérieur de nous, de faire. Mais en même temps, notre chair commence à se battre. C'est très difficile. Dieu parle, mais la chair dit non, non. On venait juste de construire la maison. 1 million de reais. On a mis plus de 500 000 reais, soit 150 000 euros, dans les travaux. C'était une guerre, vous n'imaginez même pas. Mais vous savez que c'était la voix de Dieu. Vraiment. Oui, cela fait 4 ans que nous sommes fermes dans la foi. Et nous n'avons pas peur de dire non. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout le monde sait qu'il n'y avait rien quand ils sont arrivés, qu'ils n'avaient rien quand ils sont arrivés. Vous connaissez déjà leur histoire, très bien. L'année dernière, vous avez sacrifié la maison. Oui, en milieu d'année. Ok, et là, comment vous avez fait? Vous êtes allé vivre dans la rue. Dieu a commencé à bénir. Vous avez déposé le sacrifice, et le mois suivant, vous êtes allé à la recherche d'un nouveau terrain, 2 fois plus grand. Et il y a eu une autre campagne d'Israël. En dépendant de Dieu. Évêque, lorsqu'on a sacrifié la maison en milieu d'année, nous avons mis la maison sur l'autel et le mois suivant, j'ai cherché un autre terrain. Mais cette fois-ci, ce n'était pas n'importe quel terrain. Il était 2 fois plus grand que celui de l'ancienne maison. Vous avez construit la maison. Elle est estimée à combien, cette maison? Cette maison aujourd'hui, évêque, elle vaut 2 millions. 2 millions. Ils ont donné une maison d'1 million de reais. Je ne vais pas rester là à attendre. Quand on sacrifie, on ne peut pas attendre que ça tombe du ciel. Vous devez courir derrière. Quand on a sacrifié la maison, le mois suivant, Dieu m'a donné la force. Même si je n'avais pas les conditions. On a acheté le terrain et on a commencé à construire la maison. Et tout ça pendant le mois d'août. En décembre, il y a eu une autre campagne d'Israël. Et certaines personnes me demandent comment vous êtes arrivé à construire cette maison alors qu'il y a eu une autre campagne d'Israël. Et ça, je ne peux pas l'expliquer. Car dans la campagne d'Israël qui a suivi, on a fait un vœu pour aller en Israël. On a sacrifié 300 000 réals. On était entre les mains de Dieu, de toute façon. On dépendait de Dieu, car nous n'avions pas les conditions. Et on a réussi à construire cette maison. Ils ont donné une maison d'1 million de reais. Et Dieu leur a donné la condition d'avoir une autre de 2 millions de reais. En moins d'1 an. Exactement, en moins d'1 an. Dans la dernière campagne d'Israël, ils ont mis devant l'église un camion, porte-voiture. Oui, on a mis un camion porte-voiture. Dans une réunion du lundi, j'étais assis et Dieu a parlé avec moi et m'a montré un camion porte-voiture, juste à côté de l'église. Et moi, je n'avais rien compris. Je ne vais pas mentir, j'ai demandé à Dieu, tu veux ça? Le jour suivant, j'ai parlé avec mon frère, on a commencé à chercher et on s'est battu pour acheter ces voitures. C'était vraiment difficile de trouver 10 voitures, toutes pareilles, 0 km du même modèle, 2014-2015. Mais j'ai réussi à acheter les voitures la dernière semaine de la campagne Israël. Et j'ai réussi à convaincre le chauffeur du camion de s'arrêter juste à côté de l'église, car normalement, ils n'ont pas droit de rentrer dans le centre-ville.
Dans la dernière campagne d'Israël, ils ont mis devant l'église un camion porte-voiture. Vous avez les images? Vous voyez? Vous avez noté leur secret. Vous avez vu leur secret. Dieu leur parle. Et ils font quoi? Ils disent, me voici Seigneur. Au moment de donner la maison, leurs jambes tremblaient. Non, c'était tout le corps qui tremblait. Dans la dernière campagne d'Israël, ils ont mis devant l'église un camion porte-voiture. Montrez la nouvelle maison dans cette campagne déjà. Ils ont donné une Range Rover, presque 0 km. Presque 0 km, c'est ça? Il est parti et a fait. Vous avez les images de la voiture? Et avant que la campagne ne commence, le mois dernier, Dieu a parlé avec mon frère. Il lui a demandé sa Range Rover et il l'a mis sur l'autel. Ce n'était pas la campagne d'Israël, c'était rien. Le pasteur a demandé une preuve. Dieu a parlé avec lui et il l'a fait. La semaine dernière, j'étais dans la réunion et vous avez appelé ceux qui vont rentrer dans la campagne Israël pour aller en Israël. Il y avait 2 valises. Il manquait ces 2 valises et je n'arrivais pas à les prendre. Mes jambes étaient toutes lourdes. Et moi je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que la chair veut toujours attaquer. Et Dieu a parlé avec moi. Tu vas donner ta voiture. Et là je me suis dit, ma voiture, mon Dieu, ça fait seulement 20 jours que je l'ai. Une voiture 0 km que je venais d'acheter. 229 000 réals. Mon Dieu, tu veux ma voiture? Je suis rentré chez moi et je n'avais pas eu le courage d'aller jusqu'à l'hôtel pendant la réunion. Alors j'ai appelé le pasteur et j'ai dit, pasteur, je comprends rien, mais Dieu demande ma voiture. Et c'était exactement ça. Alors le lendemain, je suis venu à la réunion et j'ai laissé la clé de la voiture sur l'autel. Vous voyez? Parle, Seigneur, afin que ton serviteur écoute. Il a déjà présenté sa voiture qui représentait une partie de son sacrifice. Mais vous voyez, cette année de 2014, ils ont construit la maison qu'on a montrée. Ils ont ouvert leur magasin. Vous voyez, beaucoup de personnes parlent de crise. C'est vrai, dehors il y a la crise. Mais nous, en 6 mois, on a ouvert 2 boutiques. 2 magasins. Et nous sommes en train de construire la 3e, qui va être inaugurée en janvier. En ce temps de crise, tout le monde nous prend pour des fous. Car on a ouvert presque 3 boutiques en 6 mois. En dehors de tout ça, on est aussi des fournisseurs. Vous êtes de grands fournisseurs. Vous avez 2 magasins et vous êtes en train d'ouvrir le 3e. Et cela est en train de se multiplier. 2014 n'a pas été une année de silence pour eux, mais une année de victoire. Et en 2015, ce sera le double au nom de Jésus. Le double de magasins, le double de victoire, le double de chiffre d'affaires, le double de clients, le double de tout. Au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, évêque, le ciel ne peut pas rester en silence pour la personne qui met en pratique lorsque Dieu parle. Dieu est obligé de bénir. Car s'il parle avec nous et que nous mettons en pratique et que ce que nous entendons, Dieu va bénir. Alors le ciel ne va pas rester en silence. Nous, en 5 ans ici à l'église et jusqu'à aujourd'hui, on a sacrifié. On ne demande rien à Dieu. On ne demande absolument rien. On ne dit pas, je suis en train de donner ça et je veux ça. Non, on sacrifie et on laisse tout entre ses mains. Mais pourquoi? Car ils ne font pas de silence sur l'autel. Ça va exploser. Dieu vous bénisse.